bla, 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 bla. Il faut laver ses yeux. Il faut laver ses yeux. Il faut voir d'une autre manière. Il faut purifier nos mots. Il faut que le mot lui-même puisse devenir vent, puisse devenir pluie. Non, je ne me considère pas comme un chef, mais ouais, j'aime vraiment cuisiner. C'est quoi ta spécialité du coup? Le gâteau. C'est mon plat préféré. Je rigole. La 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 di 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 do do di 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 do. Non, plus sérieusement, j'aime beaucoup le poisson. Et en fait, ma grand-mère est originaire du sud-ouest de la France. Ce qui fait que voilà, j'ai appris à cuisiner la truite à la perfection. La truite. C'est ma spécialité. Ah, Je t'en ferai une fois si tu veux. ouais. Après, bon, j'ai aussi eu la chance de voyager au Japon plusieurs fois, de travailler avec un chef là-bas qui m'a initié à certaines techniques. Mais bon, lui, c'était surtout le saumon, hein. Mais voilà, les deux poissons c'est à peu près la même chose. Tu veux dire que le saumon et la truite sont égaux en... Bon, le saumon est quand même un petit peu plus cher que la truite, ça c'est sûr. Mais au niveau de la chair, ouais, c'est le genre de... C'est la même... C'est les mêmes techniques de cuisson, tout ça, ouais. Ok. Et toi, ton talent caché? Je suis demisexuelle. C'est qu'en fait, j'ai besoin qu'on soit deux pour faire l'amour, ou trois, ou quatre, enfin 10. Enfin, en fait, peu importe le nombre, c'est juste faut de l'amour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ça marche. Merci beaucoup, merci. Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais. D'accord. Et écoute, enchanté et hâte de voir ce que les écrivains de notre histoire
m'ont prévu pour la suite de cette soirée. Mm. Est-ce que... Est-ce que là, t'as l'impression que je te regarde dans les yeux? Ouais. T'es sûr? Bah oui. Pourquoi? Parce que non, en fait. Je te regarde pas dans les yeux, en fait, je te regarde... là. Juste entre les yeux. C'est une technique pour les timides de paraître moins timide. D'accord. Et tu sais, c'est pas parce que on n'a pas de connexion que je suis timide. Hein. Et si j'ai envie de te regarder dans les yeux, je te regarde dans les yeux. Popcorn salé? Merci beaucoup. T'es en train de swiper une truite? Non, pas du tout. Je suis en train de... J'ai reçu un mail pour le boulot. Ok. Je reviens tout de suite. Ok. Bah, c'est bien. Ok. Ben oui. Merci. Saint Graal. Ouais, ça s'appelle Saint Graal. Donc, mesdames et messieurs, Saint Graal, c'est quelques gouttes, la magie elle opère, les taches, elles disparaissent. Plus exactement, elles semblent disparaître, car en réalité, elles se transforment. En quoi? On sait pas vraiment, personne peut vraiment le savoir, c'est juste... Parfois, faut un peu plus que quelques gouttes parce que les taches, c'est tenace. Pardon. Vous en avez marre de ces taches? Il faut plus qu'un simple détergent pour nettoyer ça. Avec Saint Graal, vos vêtements seront aussi immaculés que les neiges éternelles de Papouasie. Alors n'attendez plus et faites comme les astronautes qui l'utilisent après avoir joué au frisbee avec les étoiles. Oh, attention, une étoile. Ressentez ce que ressent une larve lorsqu'elle voit ses ailes de papillon se déployer pour la première fois. Mesdames et messieurs, Saint Graal. C'était bien ou c'était gênant? C'était marrant ou c'était honteux? C'était un peu des deux, je crois. J'ai l'habitude. Bonsoir. Ah ouais? Non, mais je sais pas, j'aime bien. Elle est jolie, je trouve. Puis je viens juste de me la faire, donc ce serait un peu con de direct. C'est un Graal. Ouais, par contre, j'ai mieux. Attends. Tout de suite? C'est quoi? Au rouge? Ouais. En tout cas, on commence par une tâche et ça, je trouve ça joli, donc merci. Quoi? Quelle tâche? Ça. C'est moi la tâche? Non, c'est ça la tâche. La tienne, elle est sophistiquée, elle est stylée, Ah il y ouais? a un truc. Moi, je pense que je préfère la tienne. Ah Elle ouais? est plus... Elle est naturelle, déjà. Oh, ouais. Ouais. Enfin, j'aurais dit bruce. Mais... C'est ça. Naturel, bruce, ça marche. C'était pas trop fait chier de niquer ta chemise? Alors déjà, c'est un t-shirt. Oui, Il pardon. va falloir bien sûr. apprendre à... Non, Non, mais- chemise, c'est boutons au milieu. Oui, c'est ça. Ok. T-shirt, c'est... Non, écoute, t'inquiète, j'en ai des milliards, des comme ça. Ouais. Donc, en fait, c'est ça, tu fais ça tous les soirs. C'est ça, exactement. Tous les soirs, je me fous dans un bar, je commande un verre, j'attends que les couples éclatent, que les cocktails éclaboussent, et bim, j'interviens. Waouh. Ce soir, c'est tombé sur toi, je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave. Pourquoi il est parti, le mec? Je sais pas.
Je sais pas, peut-être que si toi tu savais, tu ferais aussi. Il va? Vas-y, montre pas son profil. Mais non. Allez. Il y a écrit quoi, genre? Mais non, j'ai pas envie. Le tien, tiens, vas-y, montre-moi toi ton On profil. s'en fout de moi, c'est juste, je me demande vraiment comment t'as pu penser que t'avais passé une bonne soirée avec ce mec. Mais je voulais pas passer une soirée, je voulais passer un quart d'heure hygiénique. Ah bon, bah si c'est ça, on y va direct. Non, C'est avec pas un chiant. beau mec, c'était ça la fin de la phrase, si tu m'avais laissé finir. T'es pas sympa, hein. Non. Franchement, je n'ai qu'un t-shirt pour toi. Tu pourrais au moins me faire un compliment, me donner un bon gros shoot d'ego, histoire que je... Mais pourquoi? Pour combler une sorte d'insatisfaction qui est permanente et qui est... Ah non, mais t'as raison. Ouais. Quand je l'ai dit à haute, j'ai entendu que je disais de la merde. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un à qui le dire. Je suis bien d'accord. Sinon, tu gardes toi à l'intérieur et ça pourrit, ça fait comme un coin qui se désintègre. Ouais, c'est le bruit, là. Je te jure. Ah ouais? Ça pue la merde, c'est vraiment... Ouais, c'était beau. C'était bien. C'était Tu l'avais, le corps, là. Toi, tu penses que c'était quoi la fin la plus tragique possible entre nous? Se marier avec beaucoup d'enfants. Waouh. Moi, je pensais plutôt à genre des adieux bas de gamme, genre au pied du métro demain matin. Demain matin Ah bah, moi, je parle pas de tragédie, non. T'es plutôt du genre quoi? Du genre à prolonger le moment présent, à l'étendre ou à le vivre pleinement? Moi, je pense surtout qu'il faut qu'on se paye un super moment. Ouais. On rangera sur notre petite étagère de souvenirs, bien empilée, bien poussiéreuse, et qu'on finira par chérir du fin fond de notre panne. Au mieux, comme ça. Un peu comme le coin. C'est ça, finalement. Les vieux, les C'était coins, plus ou c'est- moins la même échelle du truc. C'était vachement bien. Ok. Mais tu sais que moi, je trouve que 15 ans d'amour ou une nuit d'amour, c'est à peu près la même chose parce que... Enfin, les de laquelle je suis en moi. Regarde. Je vais passer une nuit dingue. Et demain matin, j'aimerais qu'on prenne le métro. J'aimerais faire un petit déjeuner. T'inquiète, je crois que c'est bien. Voilà. J'ai une vie pas très simple. Mais pas très compliquée non plus. Je ne possède rien. Je suis prêt à tout donner. Oh. Je suis prêt à rater toute ma vie. Quoi? Réussir toute cette... Oh, waouh. Pas mal, hein? Non, vachement bien. Vachement bien. Vachement Bon, bien. bah, let's fucking go. C'est pas qu'il me veut. Excusez-moi, où sont les toilettes? Là-bas. Merci. Je peux te laisser ça? Ouais, carrément. Tu veux boire quoi? Ce que tu veux. Ça, c'est pas ça. Mais non! Ah, je suis désolé. Ça
Ça va, t'es prêt? Non, oui, ça va très bien. C'est pas Je grave. suis vraiment... C'est pas grave. Je te prends ça. Excusez-moi, attends, je suis en train de... Fais gaffe, Attends, mais je vais te reprendre un truc. Excusez-moi. C'est bon, partage. T'es sûr que tu veux pas que je te reprenne? Putain, je suis désolé. Tu sais ce que je trouve hyper mignon? Dis-moi. C'est que tu m'amènes jouer et boire des bonbons. C'est vrai que c'est mignon? Oui. Non, mais je me suis dit que ça te ferait du bien, un peu de douceur et de couleur. Ouais, c'est trop beau, je t'ai pas rencontré quand j'avais 8 ans. On va ailleurs si tu veux. Non, j'adore, merci. Pardon, je suis désolé, Pardon, mademoiselle, vous ouais. voulez que je le fasse? Non, 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 pas trop. Je suis vraiment désolé. T'es prête ou pas? Non, Ouais. c'est... Non, c'est vas-y. Ouais. Prête? Tu veux voir si c'est vraiment de la danse? Ouais. C'était ringard ce que j'ai Non, t'es pas. Ok. Vas-y. Ok. C'était pas l'histoire de tout à l'heure, en fait. Ouais, quelle histoire? T'as dit qu'on allait régler notre histoire en dansant et je sais pas ce que ça veut dire. Ah, putain. Viens là, là, on se marque plus, là, on se fait chier, voilà. Là, c'est... Là, voilà, c'est ça, là, ça prend. Là, tu commences à me plaire. On passe le truc. Mais c'est, tu suis les flèches. Oh non, d'ailleurs, tu peux me rendre, mais c'est... Voilà, on va s'asseoir. Ouais, voilà, on va s'asseoir. Attends. Je la connais, c'est une pote. Ça va, ça? Ouais. Ah bah, carrément. Ouais. Bon, mais je... On se connaît plus longtemps, t'inquiète. C'est ça. Je fais des bonbons. Non, merci. C'est dégueu un peu. Hein. C'est un peu dégueu. Je suis en train de pointer aux premières femmes qui étaient sur cette terre et je me dis qu'elles doivent être tellement belles. Voilà. Les singes? Non, les femmes. Les premières Bah, femmes. les premières fois, Non, les premières. C'est juste parfois j'écoute de la musique classique et je ferme les yeux et je les imagine en train de danser. Et c'est hyper beau et en même temps c'est un peu triste parce que je me dis que si ces femmes elles fermaient les yeux et qu'elles s'imaginaient en train de danser, peut-être que c'était moi qu'elles voyaient quand elles fermaient les yeux, qu'elles s'imaginaient en train de danser. Et du coup, j'arrêterai à danser librement, je sais pas si tu comprends. Si, carrément. Ouais, je t'ai vu. Ah. Non, je crois que j'avais la tâche, je sais pas, j'avais un truc dans le dos. Ouais, On va perdre. T'es doux. Ouais, t'as chaud un peu, hein. ouais, j'ai un peu chaud. Tu veux de l'eau? Oui, je veux bien. Merci. Je te ramène ça. T'es belle.
C'est gazeux, ça te va? Ouais. C'est gaz. Je parle pas, vieux. Attention, c'est gazeux. Allez, c'est bien ça. Ouais, c'est comme ça. Ah, Je suis sur le labyrinthe de mon cœur. Tu un point de plus, un fantôme ou la clé diversion, en fait. et C'est un diversion, c'est un diversion. C'est ça ma description sur mon profil, tu matches ou pas? Non. Non. En fait, les fantômes, c'est tous les freins. Sam, Ouais, tu sais, les friendzonés, les relous, les ex insistants. Donc, tu vois, 1000 boules à croquer pour sortir du labyrinthe. 1000 matchs, 1000 dates, 1000 façons de se vendre, 1000 façons de dormir, 1000 façons de... c'est devenu religieux pour pouvoir définir le concept de salope. Attends. T'es là, lui? Oh oui. Bravo, mademoiselle. Merci, monsieur. Je vais y aller. Ah ouais? Ouais. J'ai chaud, quoi. Ah, on sort? Ouais. Attends, je te prends tes affaires. C'était hyper bon. Merci. Est-ce que tu commences à t'inquiéter? Pourquoi? Tu vois, je me dis que t'es un mec hyper à l'écoute et que j'ai compte essayer un peu de faire ressortir la personnalité des gens. Et moi, je suis un mec qui a beaucoup sur la tâche et du coup, ça fait. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Passez une très bonne soirée. Moi, je pense que c'est plus toi qui devrais t'inquiéter. Pourquoi? Je sais pas, c'est facile d'être belle en représentation, c'est facile d'être belle sur scène. Pas avec un petit mec comme ça qui te regarde un peu du coin de l'œil, comme ça. Mais avec un mec qui te regardera dans les yeux. Je sais pas si ça va te rassurer ce que je vais te dire, mais si tu me mets une table avec 6 humains et un chien, Oh! Eh bah, ben je m'identifie avec le chien. ça marche. Ouais. Tu vas aller lui parler? Non, ça va pas. Bonsoir. T'as foutu la honte, hein? Je te dis un truc, moi, tu sais. C'est vrai que je suis jaloux de ce mec. Parce qu'il fait partie des 1% qui vont être swipés du bon côté par 99% des femmes, juste parce qu'il mesure plus d'1m82. Ah non, si, je te jure, j'ai lu une étude. T'es en train de me juger, là. Bah oui, évidemment que je te juge. Je te juge. Tout ce que tu dis, je te juge, sache-le. C'est chiant ce que je raconte, c'est Ouais, moi un qui suis. petit peu, un petit peu. Non, mais c'est juste que je trouve ça triste pour vous, que vous voyez pas ce qui se passe en dessous d'1m82, c'est tout ce que je raconte. Ça a l'air d'être un tout petit peu plus triste pour toi que pour nous. Non, je sais pas. Je dis juste c'est dommage, ouais, je sais pas si je le fais. Mon amour, j'ai eu tant d'amour fracassant que j'en suis fracassée. Mais c'est comme ça, mon chéri. Tu sais bien que l'homme brisé se brisera toujours un peu plus. Mais mon amour, là, la femme qui brille et qui pétille arrêtera de briller de pétiller un jour. Alors prends pas trop la confiance, salope. Oh! Ouais. Ouais, quoi? Ah non, mais ça, Ouais, quoi? On voit que tu t'y connais. Hein? Non, mais moi aussi, je m'y connais. Hein. Ouais. Ouais, bah ouais. Ah ouais? Si l'échec, c'est un pilier, moi, je suis un putain de capitaine. Ah ouais? Ouais. Moi, je suis le Panthéon. Ah, C'est mieux. ouais, c'est autre chose. C'est mieux construit. Plus de colonnes, déjà. C'est ça, finalement. Bon, ok, elle chante, mais qu'est-ce qu'elle en dirait si elle pouvait parler? Elle, là? Ouais, elle, là. J'aimerais bien être utile, mais c'est pas Non, mais je sais pas, pourquoi une boîte à musique, ça devrait forcément chuchoter? Il y a personne qui a Oui, jamais t'as dit raison, non, mais bien sûr, personne n'entendrait, c'est malin. ça. Bah, exactement. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ça se trouve, c'est peut-être ça son drame. C'est pour ça qu'elle est là au milieu de cette vitrine avec personne qui la regarde. Ouais, c'est vrai, si elle avait pas crié, elle aurait fini dans une poubelle, je pense. Non, mais en tout cas, je sais pas. Peu importe qu'elle crie ou qu'elle chuchote, ça se voit qu'elle chante juste. Et ce genre, tu sens que dès qu'elle l'ouvre, elle est touchante. Ouais. T'as dit quoi, toi?
What? J'ai tellement guéri que j'ai oublié de quoi j'étais malade. Regarde ça, par exemple. C'est beau. Tu l'as lu? La moitié, ouais. Ouais. Mais ouais, c'est très beau. Ok. Garde l'autre moitié pour plus tard. Exactement. C'est ça. Pour mon moment intérieur. Ok. Ou pour quand je serai mort. Ah, Tu vas te foutre de ma gueule, mais moi, mon livre préféré, c'est Le Petit Prince. c'est vrai? Le lien vrai. L'amour unique, l'amour précieux. Tu l'as lu? Au CP, ouais. Non, je sais pas, j'adore le passage avec le renard. Quand il dit qu'il doit apprivoiser sa rose, qu'il doit apprendre à la connaître. Quand il lui donne de l'eau, faut qu'il l'ait assez apprivoisée pour pas se faire piquer par ses épines. Et après, le petit prince, il devient dingue et il recherche sa rose partout. Et je sais pas, je suis bouleversé par la recherche de sa putain de rose. Moi aussi, je veux ma putain de rose. Je sais. J'ai rien dit. Mais si, t'as dit. Ah, j'ai rien dit. J'ai tout entendu. Ah, t'as rien dit, j'ai tout entendu. Tiens, vas-y, lève-toi. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est quoi, au fond, le charablabla? Bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Et oui, c'est ça, le charabla. Bla bla. Une chanson, des paroles, du blabla. Mais pas n'importe quel blabla. Le nôtre, le vôtre, pas leur blabla, pas leur charabia, tout ce chaos, tout le métro, boulot, dodo, c'est ça qu'on veut? Non. Nous, cet enfer-là, on va le chanter, on va le danser même. Et pour faire résonner les haut-parleurs, les haut-parleurs, ils portent bien leur nom, ceux-là. Il va falloir faire résonner nos cœurs et ouvrir le champ des possibles. C'est quoi? Le champ des possibles, c'est toi. C'est toi. Bla bla bla, bla bla, bla bla. J'ai une petite question. Qui a passé une journée de merde? Un peu tout le monde. C'est bien ce que je pensais et c'est tant mieux. Parce que ici, comme j'ai l'habitude de le dire, improvisation, c'est un port de plaisance pour les larmes, pour les chagrins, pour les colères aussi. Les colères, parfois on est dans le métro, on connaît tout ça. Et ma foi, ici au moins on ne va pas se juger. Ici on peut tout faire, ici on peut se lancer, ici on peut improviser, enfin. Et on va commencer tout de suite avec Laurie. Slow Shada Shagiri Bru Tigru Sigru Shigla. Émilie, on enchaîne. Désolé, la meuf. Désolé, nana, non? Tu trouves pas? Oh yeah! C'est pas du tout. Enfin, pardon, y a rien de comparatif. Parce que elle est
Non, vraiment pas. Mais c'est une jolie nana. Enfin, je sais pas, Super, tu l'as dispo. trouvé cool ou pas? Ok. Tu me trouves cool? Bien On a sûr que oui. Lionel. Non, mais je m'enfonce là, mais je te promets Un que habitué. c'était pas. Il y avait rien de comparatif. C'était. Merci. Elle est cool, t'es cool. Elle est belle, t'es belle. Ok. Enfin, tout va bien. Elle chante Alors le charablabla pour l'instant. peut aussi se décliner en version russe, le charablablov. Charablabla, charablabla, Chumichinski, Chumichinski, Olivier, charablabla, bla bla bla. Лишняя Лебединский гуляет. Эти стрингли, шуми, блуфи, ляндис, плюни, Merci. Alors il y a un moment, dans la soirée, on va le faire au début ce soir parce que je pense que ça vaut le coup. Le tous-tous. C'est le tous-tous. Tous. Tous ensemble, pour ceux qui débarquent. Alors on va se tenter un truc. Par exemple, ici, on va partir en... Et puis ici, pam pam padam, ouais. Pam pam padam, pam pam. Et au fond des i, pourquoi pas? Vous faites comme vous voulez. Bam bam bam, bam bam bam. Charablabla, c'est génial. Le charablabla, le charablabla. Badam bam 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 bam. Bam bam bam, bam bam bam, bam bam bam, bam bam bam. Attention. Bam bam bam, bam bam bam, hey. Hey. Bam bam bam. Un petit mot doux, pourquoi pas un petit mot doux? Ah là, si doux, si doux. Ouh. Badam, bam bam boum, bam bam. En russe? Papadam, Chouminski, Chouminski, Pachabalon. Et on finit doucement. Et on chuchote. Vous avez été formidable. On a été formidable. Ouais, on peut se lever, ouais. On peut s'applaudir. Bien sûr. Mais c'est ça le charablabla. Bravo. Franchement, elle était bon. Suivant. Gunther, qui va nous interpréter un morceau, ma foi, des plus mélancoliques, c'est sa spécialité. On est parti. Ah, il y a Gunther, tu veux voir qui c'est Gunther. C'est que j'étais champion régional de Herman. C'est pas vrai.
Stade de France. C'est ça. Dis-moi pas ça. Non, ne dis pas ça. Tout dit, ti ta ta ta. Pourquoi tu dis ça? Tais-toi. Da-da-dam, da-dam, ba-dam, di-da. Mais pourquoi tu dis ça? Dam, 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 da-dam, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Hein? Pourquoi? Non, non, non. Oh, merci. C'est ça aussi le charablabla. Isabelle, qui va nous faire un petit morceau qui va nous foutre un peu de taxe. Finalement, ça nous va plutôt bien, ce rassemblement, non? Si, mais je me dis... 看什么看呢？好吧， beaucoup d'étapes dans 我不想再看到你，因为你是谁啊？我讨厌你，我讨厌你。 Tu déjà vu sourire ici 看什么看？吓我！我以为我在巴黎很寂寞。 T'as amené combien d'hommes Bienvenue au restaurant dans le noir. Vous allez vivre une expérience tout à fait extraordinaire.
Dans quelques instants, vous serez invité à pénétrer dans une salle plongée dans l'obscurité la plus totale. Vous ne verrez pas la moindre lueur. Nous croyons que l'obscurité totale amène à l'éveil de tous vos autres sens, mais surtout à vos papilles et surtout à votre instinct. Au bout d'un certain temps, vos yeux vont s'habituer à l'obscurité totale. Ce processus s'appelle l'adaptation. À l'obscurité? À l'obscurité. C'est pas vrai? Totale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tout est noir. Madame, monsieur, n'essayez pas d'allumer la lumière. Vous pouvez fermer les yeux ou bien les garder ouverts. Tu connais la règle des 3 minutes? Non, c'est quoi, c'est un truc de cul? Non, c'est si on regarde quelqu'un 3 minutes dans les yeux, on tombe amoureux. Et je me demande si ça marche dans le noir. Ça ressemble surtout à un bon endroit pour tomber amoureux de soi-même, non? Il n'y a pas de prince charmant, en fait, il n'y a pas d'homme de sa vie. Il y a peut-être, enfin... Ouais, je dis vraiment peut-être un moment comme ça qu'on a besoin ou envie de créer pour essayer de mettre l'autre dans ce rôle-là, mais ça, c'est vraiment dans mes jours de romantisme les plus extrêmes. Et puis, Ah, si toi et moi on avait la recette, on serait pas là, là. et c'est très dommage. Bah, peut-être, ouais, ou alors on est tellement égocentrique que même la pire partie de nous, on veut la garder pour nous-mêmes. Non seulement on nage dans notre merde, mais en plus on pense que quelqu'un peut nous y rejoindre. Ouais, merci. Pour l'image. Je t'en prie. T'as remarqué comme c'est plus facile d'imaginer les choses quand on est dans le noir? Peut-être que toi, tu nages dans ta merde, mais moi, je suis dans un jacuzzi, là, avec des grandes bulles et de l'eau chaude, quoi, chaude qui refroidit jamais. Des bulles de champagne. Ouais, grave. Toi, tu vois l'illusion plus réelle que la réalité. Bien sûr, je préfère vivre dans mon meilleur des mondes. Puis je m'en fous de faire semblant. Ça, c'est sûr, pour faire semblant, ça vous aide forte. Hein. Vous? Bah non, mais... Tu sais, quand je pense aux premiers hommes qui pensent à moi, qui moi-même dois être en train, à l'heure actuelle, de penser à eux, je me dis que... Enfin bon, bref. C'est pour ça que je serai jamais un bon coup, quoi. Voici la suite. Oh. Merci. Merci. Excusez-moi. Monsieur? Putain, elle est partie. Il m'a fait flipper, le coup. Non, puis je sais même pas s'il a dit excusez-moi parce qu'il a entendu ce que j'ai dit ou parce qu'il m'a fait flipper. Parce que je vous ai entendu, monsieur. Tu manges? Ça sent bon. Vous êtes insaisissable, c'est ça que je voulais dire. Bon, on n'est pas lu, je pourrais le finir. Mais j'espère que tu vas vite sortir de cette dépression. Quelle dépression? Bah. T'as l'impression d'être coincé entre l'illusion et la réalité, de pas aller au bout des choses. Quoi dire que t'es en dépression? Ah non, je te promets que je suis pas du tout en dépression. C'est une réponse de dépressif. Non, c'est une réponse de quelqu'un qui a grandi avec une dépressive chronique. Ta mère? Toutes tes mères sont dépressives de toute façon. Quand j'étais petit, une fois, je voulais lui faire une bague. Tu vois, un truc à la con, je voulais me cacher sous son lit. Puis je l'attendais, elle est rentrée. Elle s'est jetée sur son lit. En énorme sanglot. Tu sais, mais les gros pleurs, là, les silencieux. Et ben, moi, j'étais en dessous et... Je sais pas, ça m'a complètement pétrifié.
Je suis resté des heures avant d'oser sortir. Des fois, quand je rentrais de l'école, je la retrouvais complètement inconsciente. Donc, déjà, ça me faisait flipper, moi, parce que je savais pas si elle était morte, si machin. Je sais pas ce qu'elle prenait, j'ai jamais vraiment su. Je sais pas si elle picolait, si elle se tapait des médocs, je sais pas. Mais je la secouais pour la réveiller. Et puis, quand elle se réveillait, c'était encore pire, en fait, puisqu'elle partait en crise d'angoisse, elle suffoquait, elle n'arrivait pas à parler. Moi, j'appelais les pompiers, puis souvent, ils venaient. Et je sais pas, il a shooté de médoc et après, elle dormait pendant 3 jours. Et j'ai mis du temps à comprendre que les pompiers, ils étaient pas inquiets pour ma mère, mais ils étaient inquiets pour moi, en fait. Il y en avait un particulièrement, je me souviens, il avait un regard lourd. C'était tendre, hein, mais c'était lourd. Et tu sais ce qu'il y avait dans ce regard? Il y avait toi. Toi en train de comprendre que toute ta vie, tu serais cet enfant-là dans les yeux de ce pompier. Ça va te paraître hyper bateau ce que je vais te dire, mais je crois qu'on est tous ce pompier pour en outre et qu'on est tous cet enfant-là aussi. Bref. C'était pas pour ça que je te parlais de ça. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait attendre d'être prêt pour créer le bon moment, un truc comme ça. Bon, bah. Haute confidence. Ma mère, elle a eu pas mal de mecs. Mais il y en avait un. Vraiment, il y en avait un. Je l'adorais. Il était drôle, il était sympa, il était marrant. Enfin, il y avait tout, quoi. Et vraiment, j'étais fier que ma mère allait pêcher un mec comme ça. Et tout de suite, j'ai su que ça allait être un mec hyper important pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, comme moi pour toi. Voilà. Exactement. C'est ça. Et ce mec-là, comme tous les autres, hein, il a fini par partir parce que, voilà, c'était ma mère, c'était compliqué. Et j'avais son numéro de téléphone dans un petit carnet que je gardais. Mais je n'osais pas l'appeler, j'avais peur de le faire chier. Je me disais qu'il avait une nouvelle vie, que j'en faisais plus partie, je sais pas. Je me trouvais des excuses. Et il y a un jour où j'ai eu vraiment une raison valable pour l'appeler. Et j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, et son numéro, il était plus valable. Tout ça pour dire qu'attendre le bon moment, je suis pas sûr que ce soit la très bonne chose à faire quand on parle du cœur, voilà. C'était ça que je voulais dire. Aujourd'hui, ta mère, elle est comment? Elle est morte. Non, je déconne, c'est pas... Putain, t'es con. Non, t'es con. Ouais, je sais. Non, franchement, ma mère, aujourd'hui, ça va. Hein. Enfin, déjà, je peux plus me cacher sous son lit. Elle a l'air assez heureuse. Je crois qu'elle est apaisée, ouais. Ça va? T'imagines ce pauvre ton? Il était très tranquille. Franchement, il était hyper tranquille. Il a rien demandé à personne. Et là, il se retrouve dans un restaurant à Paris. C'est hyper con. Il se retrouve dans ce restaurant à la con, dans une assiette pour une conne. C'est vraiment la misère parce que... Parce que ça se trouve, il est né pour être élevé, pour être mangé. Et moi, j'adore. J'adore être avec toi. J'espère juste que tu peux comprendre que mon puits, il est plus profond que ta grue. T'auras rien avec moi.
Viens, on pèse, là. Entre deux bagnoles. Ouais. Bon, vas-y, pour mes affaires, et viens m'aider. Arrête! Je veux sentir tes cheveux. Ah, c'est ça? Oui. Tu vois, c'est quoi ton shampoing? Vous savez, vous êtes un des plus beaux couples que j'ai jamais vus. Merci. Vous avez quelqu'un, vous, monsieur? Je devais pas travailler ce soir. Et ma femme me quitte. Alors comme je dors plus, eh ben, me voilà. Je suis désolé pour vous, monsieur. 30 ans. 30 ans avec la même femme. 30 ans d'amour total, en tout cas de ma part. J'ai aimé cette femme et j'aime cette femme comme j'ai jamais aimé personne. Et quand elle m'a annoncé qu'elle me quittait, je me suis dit, peut-être qu'elle m'a jamais aimé. Et ça fait mal. Vous avez des enfants? Ouais. 2 filles. Bah, j'espère que cette nuit, ça vous fait un peu de bien, au moins. Ouais, je crois que se balader la nuit dans Paris, un peu vide, ça peut faire du bien. On peut faire des jolies rencontres, la preuve. Exactement. Exactement, je suis d'accord avec vous. Mais c'est à quel moment que ça a un peu foiré? Vous savez, c'est marrant, là. Taxi, c'est un peu une histoire d'amour. Il y a des gens qu'on connaît pas qui rentrent. Bah, parfois, on passe la nuit dehors, on n'a personne. Et quand les gens rentrent, ils sont désagréables, ils sont agréables. Mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'il y a un contact. Et il y a un truc qui est vachement important. C'est... Dans les lignes droites, on va parfois très vite. Et puis parfois, il y a des virages très serrés. Puis il y a les embouteillages aussi. Il y a les embouteillages. Et j'ai dû en rater un. J'ai dû en rater un. En tout cas, je vous dis un truc. Profitez-en. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 000 ans. Ok. Oui. Mettez-vous d'accord. Bah, 10 000 ans, c'est ça. Nous sommes de très, très,
Très vieux amant, monsieur. Ah, pas aussi vieux que mes pseudo-cheveux blancs. Mais ça fait du bien, non? Qu'est-ce qui fait du bien? Bah, d'être ensemble depuis 10 000 ans. C'est pas mal, ouais. 2 heures, mademoiselle, vous êtes un peu short. Hein. Ouais, pardon, j'ai pris un peu de retard. J'aurais tellement voulu être jeune à votre époque. Ah ouais? Ouais. Oh bah, elle était pas mal, la vôtre. Vous avez quand même lu plein de trucs. Vous avez vu mai 68, la libération sexuelle. Woodstock, je suis pas aussi vieux que ça, quand même. Pardon? Ouais, non, mais vous avez raison, monsieur. Mais en même temps, aujourd'hui, à force de rencontrer tout le monde, on rencontre plus personne, en fait. C'est pas faux. Et puis, de temps en temps, il y a un clic et puis on rencontre quelqu'un. Comme vous avez l'impression de vous être rencontrés. Je sais qu'on se connaît pas, monsieur, mais... Je voulais juste vous dire que... c'est de faire tout pour que ça continue de marcher avec votre femme. Parce que sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez installer une appli de rencontre, vous allez draguer les clientes, vous allez... attendre qu'il se passe quelque chose, et puis... au final, vous allez juste prendre une autre route qui va finir sur une autre sortie de route. Je suis bien d'accord avec vous. Mais malheureusement, ça dépend pas que de moi. Et on va s'arrêter bientôt, là. C'est la prochaine à droite, monsieur. D'accord. Bravo. Parce que peut-être que t'as sauvé un couple, t'as peut-être gagné une place au paradis. J'ai dit ce que j'aurais dit. Mesdames, bonsoir. Bienvenue à la Fury Room, l'endroit où vous pouvez laisser libre cours à votre colère et votre frustration, mais de manière saine et contrôlée. Donc moi, c'est Alex, votre guide pour cette soirée. Merci beaucoup, Alex. Je connais bien le concept et cet endroit en particulier, donc on va prendre le forfait bouffée d'irritation, s'il vous plaît. Forfait bouffée d'irritation, ça marche. Donc, vous le savez, il y a un protocole, hein, c'est les caméras, les assurances, tout ça. Donc là, vous allez trouver votre vestiaire, vous allez enfiler votre veste de protection, casque, lunettes, protégez vos yeux, vos oreilles. Parce que chez Fury Room, la sécurité, c'est notre priorité. Okay. Ensuite, donc, vous accédez à votre salle DJ. Là, vous avez plein d'objets divers et variés. Vous pouvez tout défoncer comme vous voulez. Par contre, vous faites pas mal. Pas de bobos. Ça vous va? Merci. Ouais, merci, ouais. Bon, c'est pour les assurances, hein, vous savez. Non, je sais rien. Tout ce que je sais, c'est que vous infantilisez tout le monde et vous le premier, mais après ça va. Eh, c'est pour la sécurité. Non, mais c'est quoi? Ils s'en rendent même pas compte, en fait. Je suis désolé, monsieur, vous êtes complètement robotisé. Vous répétez la même chose aux mêmes personnes sans prendre en compte qui vous avez en face. Non, mais tu m'étonnes que les robots, ils vont conquérir le monde au bout d'un moment. Je fais mon travail, monsieur. Non, mais je sais que votre travail, mais nous, on est venus ici pour libérer notre colère. On n'est pas venus ici pour se faire parler comme des gamins. Donc, au bout d'un moment, s'ils nous mettent encore plus en colère, en tout cas, vous inquiétez pas, je vous jure, il marche votre concept. Eh, on peut juste le faire, parce qu'on est venu ici pour se détendre. Ah non, moi, je suis pas venu ici pour me détendre, je suis venu ici pour me défouler, en fait. Monsieur, vous savez, moi, dans le fond, je suis d'accord avec vous. Hein. Ok, bon, bah, si tout le monde est d'accord, alors. Et donc, ça nous fera 49 €, s'il vous plaît. Oui, je vais le prendre. Pour payer, d'un coup, on n'est plus des gamins. C'est bon, je m'en occupe. Mais t'es un petit peu sur ton siège de cinéma, là. Un petit peu tranquille, quoi. Il vaut mieux que ta rage soit dehors que dedans. Faut que tu penses à tout ce que t'aurais dû être et que t'es pas. À qui tu pensais appartenir pour toujours et qui sont plus là. Tu vois, tous ces gens que t'as aimés, avec qui t'espérais être, et ça aurait pu marcher, mais qui n'ont pas pu s'asseoir à la table de ta famille et tes ancêtres, parce que qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces putains d'ancêtres. Et en fait, il faut que tu penses à tous ces gens qui sont censés t'aider, et qui en fait préfèrent t'humilier. Et les magouilleurs.
Et toutes ces putains d'heures, putain, mais toutes ces heures à passer comme ça sur les putains de réseaux sociaux et toutes ces putains d'autres applications. Et en fait, tu perds ces heures, quoi. Et toutes ces filles, là. En fait, il faudrait que tu penses à toutes ces filles. Tu sais, ces filles qui ont disparu, tu sais, après avoir joui. Et toutes celles que toi, t'as laissées après avoir joui. Ouais. Tu penses un peu à... Je sais pas, tous ces enfants, là. Tous ces enfants que t'as pas eu, mais ceux que t'auras peut-être. Et tout cet amour, tu sais, qui... En fait, au final... Enfin, bref. Ouais. En fait, il faut penser à cette force-là. Tu vois. À cette force et... à cette survie qui est absurde. Et qui fait que peut-être que ça t'amènera un tout petit peu plus loin un jour. Oh putain, je suis désolée, t'as plus rien à casser. Il faut les enlever. Je ferai ça plus tard. Bah oui, donne. Je fais mal à aux Bah oui, non, bah oui. Allez, voilà, regarde. Bah évidemment. T'as l'air fatigué. C'est fatigant d'être enfant.
part sur mon cœur et tu t'inquiètes pour le reste. Tu préfères la lune ou le soleil? Le soleil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de demi-soleil. C'est pas une éclipse. C'était complètement con comme question. J'aime s'asseoir. Vas-y, installe-toi. J'ai juste occupé de mon pied. J'arrive tout de suite. Ah, pardon. Tu crois que tu peux enlever tes pompes ou... Ouais, carrément. Merci beaucoup. Mets-les où tu veux, vas-y, vas-y. Ah ouais, ça va. Merci. Pose mon sac. Vas-y, vas-y. Je vais attendre 2 secondes. Tu veux voir un truc et on prend dans la cuisine là. Regarde. Mais arrête, c'est pas vrai. Je te jure. C'est ouf, hein. Je suis déglingue. T'aimes quoi comme alcool? Quoi? T'aimes quoi comme alcool? Je sais pas. C'est mon cocktail signature. Signature. Ouais. Qui s'appelle comment? Il s'appelle Alter Love. Donc, on commence par du doré. Ça pétille, c'est sympa, c'est la fête, c'est l'abondance.
On est content. Un peu d'amertume. La liqueur de café. Faut que ce soit noir, sinon on se ferait trop chier. Et ensuite, pour finir, un peu de douceur, un peu de chaleur, un peu d'équilibre. Donc encore du doré. Encore du doré, ouais, mais c'est plus subtil parce que parfois il peut être encore plus noir que le café. Ça te plaît? C'est quoi? De quoi? La boîte. Ça? Donc c'est de la poudre d'arme millénaire mélangée à du tabac pur. Et ça nettoie la glande pinéale, là, le truc que t'as là. Et en gros, ça permet de rentrer en méditation assez intensément. Genre, je connais des mecs qui méditent. Non, mais vraiment, ça a l'air d'être un truc à la con. Non, mais je comprends que tu rigoles. Mais moi, j'ai des potes qui méditent vraiment vénère. Et apparemment, je leur ai fait tester. Ils m'ont dit qu'en 2 heures de méditation, l'état qu'ils avaient au bout de 2 heures de méditation, avec ça, tu l'as en 5 minutes. Ok. C'est pas de la drogue, hein. C'est dommage. Tu veux essayer? D'accord. En gros, une fois que tu mettras ce tuyau à ta narine, moi je vais souffler. Il faut absolument que tu arrêtes de respirer. Tu respires plus du tout. Tu mets le tuyau à ce niveau-là, un peu à l'entrée de la narine. Tu arrêtes de respirer. Moi je souffle. Ça va être un peu désagréable, mais ça c'est normal, c'est la poudre, c'est machin, ça reste un peu. Et ensuite, faut enchaîner assez vite avec la deuxième narine en fait. Toi, tu le fais pas? Si j'ai un truc, je vais me le faire après tout seul. C'est pas grave si tu pleures. Quand t'es prête, tu mets le tuyau. T'arrêtes bien de respirer. Ta tête droite. Bien ancrée. Quand tu veux. Oh. Oh. C'est pas grave. Normal. T'es mal à faire. Il a raison, le taxi. On a la chance d'être à notre époque. On est libre. On a tellement de ressources. On s'attache à des choses grandes. On peut nous faire croire l'inverse, mais on se connaît beaucoup plus, on s'explore beaucoup plus, on évolue mieux. Moi, je me sens vraiment chanceuse, je me sens riche. Tu vois? Je sais qu'il y a tellement de chemin à faire, mais on est tellement moins malheureux que nos parents déjà.
jure à devoir absolument rester avec toi-même. Je te pose la question, ça changerait quoi? En fait, qu'on passe une nuit, un mois ou 20 ans ensemble. J'ai envie de garder cette éternité pour moi. Pour toujours, du coup. Tu comprends? En tout cas, bravo, parce que cette nuit, t'as été l'enfant, la mère et le pompier. Maintenant, tu pourras juste essayer d'être toi. Avec toi. Je t'aime. Je me préfère. Je te dis ça parce que j'espère que c'est la même chose pour toi.
Besoin d'aide? Non, non, c'est bon. Nickel. Le café est presque prêt. Si tu veux, je peux te presser une orange. Je savais pas si tu préférais pain au chocolat ou croissant, pour les deux. Aussi. Joyeux à toi. T'as bien dormi? Ah ouais, super, et toi? C'était bien, non? Ouais, c'était vraiment très bien. Salut.
City smoke curls like the devil's breath. Street lights flicker, shadows flirt with death. Night swallows time, the clock stay mute.